m'appelle Valentin de Roder et j'ai lancé il y a quelques années maintenant Biclou, qui est une marque de maroquinerie en chambre à air. La transition se base sur les 3 piliers de l'économie, c'est-à-dire l'économie locale, circulaire, ou en tout cas chez nous on fait de la réutilisation, du réemploi, et sociale, parce qu'on n'aura pas d'équilibre sur cette terre tant qu'on n'a pas diminué les différences sociales en fait. Le fait que des personnes en situation d'asile, de réinsertion ou de handicap travaillent avec nous, ça boucle la boucle, ça vient vraiment terminer, compléter le projet. Maintenant je pense qu'on a vraiment quelque chose qui se rapproche d'une marque à impact. Valentin est venu avec une idée. Nous on est venu avec des compétences au niveau du textile. On a matché les deux et donc on est arrivé à un produit tout à fait abouti qui évolue régulièrement et on a à chaque fois des nouveaux produits qui peuvent s'ajouter à la gamme. Notre métier, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, des startups et des entreprises existantes sur notre territoire, avec pour volonté de développer l'emploi et la valeur ajoutée pour notre territoire. L'incubateur a plusieurs rôles de formation, de mise en réseau et de soutien à la création, mais aussi dans le développement. Quand on a des questions quant au développement, à la gestion, on a des personnes référentes en fait, qui peuvent aussi nous accompagner. Au sein d'Entreprendre.api, je donne des formations et je fais de l'accompagnement. Donc on donne toutes sortes d'outils, de trucs et astuces, d'autres manières de voir pour permettre aux personnes de développer leur job ou une petite entreprise ou même une grosse entreprise. Il se trouve qu'il y a tout un pan de l'emploi qu'on n'occupe pas aujourd'hui, c'est l'emploi qui est donné par les établissements de travail adapté. Et donc nous avons souhaité nous approcher de ce secteur pour les accompagner dans leur croissance. Au travers du programme LIAISE, nous avons saisi l'opportunité, donc, comme je disais, de mieux faire connaissance avec le secteur des personnes en situation de handicap. Donc on a travaillé sur 2 aspects. D'une part, en tant qu'Entreprendre.api, mieux faire connaissance avec les entreprises de travail adaptées qui sont actives sur le terrain. L'air de rien, sur notre petit territoire, ça représente quand même entre 1300 et 1500 emplois, donc c'est quand même un secteur d'activité important pour notre territoire, et aussi voir si nos outils d'accompagnement étaient adaptés ou pas à ce public cible. Ça s'est très bien passé parce qu'il y avait vraiment une volonté de ces entreprises de mieux faire connaissance, celles qui sont actives sur le territoire, parce qu'elles sont d'une part parfois en concurrence sur certains métiers, mais parfois il y a certains métiers où ils pourraient être complémentaires et proposer une offre globale. Donc il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'ils se mettent ensemble, créer une grappe d'entreprises, un cluster, pour mieux fonctionner, pour chasser en meute comme on dit, pour éventuellement participer à des salons en commun et aussi pouvoir offrir une offre de services et de produits plus étoffée pour pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises. Je pense que quand on est responsable d'entreprise, c'est toujours intéressant d'échanger sur les pratiques, d'échanger sur les challenges qu'on doit relever pour faire en sorte que l'entreprise soit viable et puisse se développer. J'espère y trouver des réponses aux questions qui sont nombreuses, en termes par exemple de recrutement du personnel, en termes de mutualisation de moyens, d'échanges par rapport à certaines pratiques. Par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on s'est focalisé sur une seule cible qui sont les personnes en situation de handicap du style dyslexie, dysphasie, etc. Et on s'est rendu compte en fait, de nos faiblesses pour accompagner ces personnes-là. Nos programmes d'accompagnement sont destinés à tout le monde, mais on se rend compte que ces personnes ont besoin d'un autre type d'accompagnement, pas uniquement un accompagnement de type business, mais parfois ils ont besoin d'avoir un accompagnement de type social ou alors de mieux apprendre à parler en public ou voire même certains d'apprendre à lire. Donc on se rend compte que les outils déployés par Entreprendre.api ne sont pas nécessairement suffisants pour permettre un accompagnement performant auprès de ces personnes. Donc dans l'avenir, peut-être, si on voulait vraiment s'attacher à ce public cible, on devrait éventuellement investir dans des nouvelles ressources en interne qui ne soient pas uniquement business, mais qui soient peut-être plus social ou sociologie ou psychologie.